avez fait. La ministre de la fonction publique plus que déterminée à nettoyer le fichier de l'administration publique. Au cours d'un échange avec le directeur de base de données numériques et recensement du ministère de la fonction publique, Yolande Bongo a donné son quitus pour l'organisation d'un atelier résidentiel afin de doter la République démocratique du Congo d'un fichier propre des agents de l'État avec pour leitmotiv zéro fictif, zéro dissimulé et une statistique de tous les agents éligibles à la retraite. Nous avons à ce jour pu enregistrer près de 477 000 lignes, c'est-à-dire 477 000 agents de l'État dans notre base. Et à l'issue de ce travail, nous allons produire des livrables. C'est-à-dire, il y a les listes des agents qui sont en règle. Nous avons relevé qu'il y a beaucoup de cas de redondance, c'est-à-dire de doublons. Nous trouvons d'autres qui sont disséminés à travers plusieurs ministères à la fois, dans la même personne, même nom, même date de naissance, même matricule, mais dans 2, 3, 4 ministères. Nous allons aussi produire les statistiques avec liste en appui de toutes les personnes éligibles à la retraite depuis 2018, 2019, 2020, 2021 jusqu'en 2023 pour permettre au gouvernement de concevoir une politique de mise à la retraite de tous ces agents. Somme toute, un travail de 21 jours que Yolande Bongo Bosongo dit attendre à la fin de ce mois de mai pour soumettre au gouvernement de la République démocratique du Congo. En croire Jean-Baptiste Ndefou, directeur base de données numériques et recensement du ministère, ces assises se dérouleront dans le respect de mesures barrières d'hygiène. La journée de la liberté de la presse 2020 met en garde contre la désinformation sur la pandémie du Covid-19. Chaque année, le monde se réunit le 3 mai pour célébrer le principe fondamental de la liberté de la presse, faire le point sur la liberté d'expression dans le monde et rendre hommage aux journalistes qui ont été attaqués ou ceux qui ont perdu la vie dans la profession. À cette occasion, l'Union congolaise des femmes des médias UCOFEM a organisé un concours de jeunes femmes journalistes. Objectif, encourager et motiver les jeunes femmes qui viennent dans les métiers. Nous avons reçu une trentaine de dossiers, de candidatures à travers le pays et nous avons retenu 3 personnes. Le 3e prix de cette 5e édition, prix jeune femme journaliste, revient à Joël Safina Boufolé et journaliste reporter au journal Souverain Bukavu. Le Ingo Seke, elle est de la radio-télévision Boma et le premier prix revient à Rachel Tumba Mbikai. Elle est de la radio EPI de Mbujimaï. Ici de noter que la journée mondiale de la liberté de la presse a été proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1993 sur recommandation de la conférence générale de l'UNESCO. L'honorable député national Aubin Minakunja Lanjoko s'approprie la lutte contre le coronavirus dans le but d'éclairer les zones d'ombre sur cette pandémie dans le chef de la population du Grand Bandundu. L'élu d'Idiofa intensifie la sensibilisation à travers notamment cette séance académique animée par le professeur Michel Kassoua, représentant du secrétaire technique de la riposte. L'assistance composée des notables de l'espace Grand Bandundu suffisamment informés sur cette pandémie, l'idée étant d'inviter à l'unité d'action de toute la notabilité de ce coin du pays afin d'éviter la désinformation. Il était également question, selon l'initiateur de cette séance académique, d'inviter les habitants du Kwilu, Kwango et Maïndombe à prendre conscience de la gravité de cette pandémie. Et pour échanger, ce n'est pas un désordre, se retrouve parmi nous un expert, le professeur Michel Kassoua, un expert, fort heureusement pour nous, du Grand Bandundu. Et nous parler de ce virus, ça nous permettra de lever quelques options afin d'intervenir dans l'intérêt de nos frères et sœurs. La notabilité de l'espace Grand Bandundu a été invitée au respect des gestes barrières. Les honorables députés, sénateurs, les notabilités du Grand Bandundu réunis se sont engagés comme un seul homme d'accompagner les populations de leur circonscription électorale à mieux
comprendre la question du Covid, pour appuyer la riposte, pour sensibiliser la communauté, sensibiliser la population, sensibiliser les électeurs, afin qu'ils adhèrent, qu'ils s'approprient à la lutte contre le Covid, mais aussi à mieux se préparer si jamais demain ces différentes contrées étaient frappées par ce virus. Après avoir été suffisamment outillés sur le coronavirus, c'est notable parmi lesquels plusieurs députés nationaux et provinciaux, les sénateurs ainsi que certains membres du gouvernement ont été invités à relayer religieusement le message au niveau de la base pour une meilleure lutte. La pratique du Congo s'est enfin dotée d'un plan directeur national actualisé pour le développement. Les travaux de la commission technique mise en place à l'initiative du ministre du Tourisme, Dr Yves Boukula, est placée à la vision du secrétaire général au tourisme des Titans. La commission est composée de 13 experts venus du cabinet du ministre, du secrétariat général, de l'Office national du tourisme, de l'Institut congolais pour la conservation de la nature et du site touristique de l'Ancélé. Le ministre du Tourisme, qui a personnellement de la clôture des travaux, a félicité le secrétaire général au tourisme et les experts membres de la commission. Nous devons compter maintenant sur le tourisme pour relancer notre économie. Et nous sommes sûrs, avec le plan directeur et le plan d'urgence que nous allons bientôt proposer au Conseil des ministres, nous permettra réellement de placer le secteur du tourisme comme le secteur qui va réellement permettre à la République démocratique du Congo à se relever de cette difficulté après Covid. Ce plan directeur actualisé comprend 7 importants chapitres, à savoir la présentation de la République démocratique du Congo, le cadre constitutionnel et juridique, le diagnostic du secteur du tourisme, les orientations et les stratégies, le plan d'action, le financement et le mécanisme de mise en œuvre, de suivi et d'évaluation. Et avec l'élaboration de ce plan directeur actualisé, le pays entend ainsi rompre avec le passé et le retard constaté dans le développement du secteur touristique. Sepela TV eye na makambo ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambo ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet na Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso on a 4K. Machine ma daka. Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Roms Event, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouski et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Roms Event. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11
72. Rome C20, le meilleur dans son domaine.